Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons vous présenter le sujet du cancer et du virus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important en lien avec la santé publique, le lien entre les virus et certains cancers et surtout comment un vaccin peut permettre de prévenir ces cancers. Donc on connaît tous l'utilité des vaccins contre les maladies infectieuses, mais ce qu'on sait moins, c'est que certains vaccins permettent aussi d'éviter certains types de cancers. C'est ce que je vais vous expliquer en m'appuyant sur un exemple très concret, le papillomavirus humain HPV. Donc premièrement, nous allons vous présenter le sujet, ensuite le lien entre le virus et le cancer, puis le rôle du vaccin dans la prévention, ensuite l'efficacité et les preuves scientifiques, pour ensuite finir avec l'enjeu de santé publique et une petite conclusion. Donc dans le document 1, nous allons voir quel lien existe-t-il entre les virus et les cancers. D'abord, il faut savoir que certains virus peuvent être à l'origine de cancers. Selon le document, plus de 3% des cancers en France sont causés par des agents infectieux, comme des virus. Ces agents peuvent provoquer des modifications dans les cellules qui les transforment petit à petit en cellules cancéreuses. Ensuite, nous allons voir les exemples HPV. Le virus HPV se transmet principalement par voie sexuelle. Il peut infecter la muqueuse du col de l'utérus, mais aussi d'autres parties du corps, comme la gorge. Une infection persistante peut provoquer des liaisons précancéreuses, puis un cancer du col de l'utérus. Le lien est donc clair, certains virus peuvent déclencher un cancer s'ils ne sont pas éliminés par l'organisme. Donc ensuite, nous allons nous intéresser sur un second point, comment un vaccin peut prévenir un cancer. Donc tout d'abord, un vaccin fonctionne en stimulant le système immunitaire, donc c'est-à-dire il permet à notre corps de reconnaître le virus avant qu'il ne nous rende malade. Donc, par exemple, comme dans le cas du HPV, donc le papillomavirus, la vaccination empêche l'infection par les types de virus les plus dangereux, comme par exemple le HPV 16 et 18, qui sont responsables de 70% des cancers du col de l'utérus. De plus, il évite donc l'apparition de lésions précancéreuses qui peuvent évoluer en cancer. Puis ensuite, dans le document 3, donc dans le graphique, il nous montre des exemples de résultats concrets. Donc, dans ce document, on voit que la vaccination des jeunes filles en Australie, elle a permis une certaine baisse importante des infections par le HPV, donc le papillomavirus, et donc une réduction du nombre de cancers du col de l'utérus. Donc, une étude montre que le taux d'infection chez les filles de 14 à 19 ans, elle est passée de environ 12% en 2003 jusqu'en 2006 à seulement 4% en 2011. Donc après le début de la vaccination de masse. Donc ensuite, nous allons voir les données scientifiques et l'efficacité du vaccin. Le document présente aussi un graphique de mortalité par cancer du col en fonction de l'âge. Il montre que le taux de mortalité diminue chez les jeunes femmes vaccinées. Plus on vaccine tôt, plus le vaccin est efficace, car l'exposition au virus n'a pas encore lieu. De plus, une médecin interviewée dans le document rappelle que la vaccination est recommandée dès 11 ans pour les filles et les garçons. Elle insiste sur le fait que les jeunes vaccinés avant leur premier rapport sexuel sont protégés à 90% contre les infections par HPV à leur haut risque. C'est donc une mesure de prévention extrêmement efficace, validée scientifiquement. Ensuite, nous allons nous intéresser sur le point de l'enjeu de la santé publique et de ses limites. Donc, tout d'abord, pourquoi tout le monde n'est-il pas encore vacciné? Donc, premièrement, il peut y avoir un manque d'informations ou des craintes infondées sur les vaccins de la part du public, ou certains parents hésitent encore à faire vacciner leur enfant contre un virus sexuellement transmissible à un jeune âge. Mais les autorités de santé rappellent que ce vaccin est sans danger. De plus, il est remboursé et il pourrait permettre, comme en Australie, comme nous avons vu dans ce document-là, d'éliminer pratiquement le cancer du col de l'utérus dans les prochaines décennies. Pour conclure, on peut dire que certains cancers peuvent être évités grâce à la vaccination, notamment ceux causés par le virus HPV. Ce sujet montre bien l'importance de la prévention en santé et le rôle essentiel que peut jouer la vaccination pour sauver des vies. Merci pour votre attention.